Hey tout le monde, Alisha, hey, up in here. Bon, ouais, j'ai pas de nails là, j'ai pas de nails. Pour tous les gens qui me suivent sur Instagram, ils ont vu ce qui m'est arrivé. Donc je pense que je vais laisser mes ongles se reposer un petit peu là pendant une bonne semaine. Et après, j'irai refaire mes ongles. D'ailleurs, si jamais il y a des nails artistes en région parisienne qui savent faire les bails, n'hésitez pas à vous mettre en commentaire ou à même envoyer un DM sur mon Instagram Alisha Hey. Ok, de toute façon, tous les liens sont en barre d'infos. Sinon, à part ça, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Oui, j'ai oublié, mais c'est pas grave. Ah si! Oh putain, en plus, c'est un truc super important que je devais vous dire. Je lance un concours, voilà, à partir de ce soir. Il va durer 5 jours, parce que les concours qui durent 2 mois, on a compris. Non, il va durer 5 jours et ce concours est en partenariat avec Les Secrets de Loli. Voilà, j'ai pensé à toutes mes curly girls up in here, ok. Donc, faut savoir que c'est vraiment un concours, hein. C'est pas genre un truc partenariat rémunéré ou je sais pas quoi, non, c'est clairement juste un concours. Parce que ça faisait longtemps depuis, à part la Christmas Week, que j'avais pas décidé d'offrir des choses à ma communauté et mes abonnés. Et mine de rien, vous êtes archi présents et je vois que voilà, ça grossit de plus en plus. Donc, résultat, je me suis débrouillée pour vous faire avoir un petit cadeau. Donc, voici en gros le cadeau. Ouh là là, les cadeaux. Mais bref, il y a encore d'autres trucs là, mais je peux pas tout tenir dans ma main. Et en gros, j'ai décidé de vous offrir une gamme complète. Voilà, tous les produits des Secrets de Loli. C'est une marque vraiment grandissante en plus avec des ingrédients naturels à plus de 99%. Et en fait, c'est franchement super bien pour les cheveux, que ce soit les cheveux curly ou même les cheveux crépus, même les cheveux... Enfin, les cheveux, voilà, pour black people. Ok. Surtout, hein, hydratation, tu connais, parce que, voilà, nous, c'est compliqué, hein, clairement. Donc, j'ai décidé vraiment de vous faire plaisir et de vous faire gagner toute cette gamme-là. Donc, pour les conditions du concours, tout sera expliqué en barre d'infos ou sinon, sur les posts Instagram qu'il y aura sur mon Insta personnel et sur l'Instagram de What's Up Girl, bien évidemment. Et puis, le ou là, hein, parce que faut pas se leurrer, mais j'ai presque 30% d'hommes. Même j'ai 30% d'hommes sur What's Up Girl dans mes stats. Donc il y a des mecs up in here, ok. En tout cas, voilà, le ou la gagnante sera choisie et sélectionnée par Les Secrets de Loli directement. Et puis les produits lui seront envoyés directement via Les Secrets de Loli. Ça fait 40 fois que je dis via directement, mais je pense que vous avez compris. Et ça me fait vraiment plaisir de vous faire plaisir. Ah putain, mais les répétitions, c'est pas possible de temps en temps. Surtout à vous, hein, vous êtes mon WhatsApp gang, vous êtes mes potes. Donc du coup, voilà, j'étais obligée de vous faire plaisir et de vous trouver quelque chose pour faire plaisir. Et ça fait énormément de fois que je dis encore plaisir. Mais parce que c'est vraiment très important pour moi de vous faire plaisir. Et je pense qu'il y aura d'autres choses. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, on va pouvoir commencer la vidéo. Pourquoi tous mes démarches, j'ai l'impression qu'ils sont tout le temps bancales, c'est pas possible. On va commencer la vidéo. N'hésitez pas à suivre What's Up Girl, à vous abonner, à mettre la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment, bien évidemment. Et c'est parti, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur le mari de Nicki Minaj. Nicki Minaj husband. Parce que guys, là bref, c'est parti, let's go pour la vidéo. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Alors, je vous avais fait un post Instagram hier, mais assez tard, hein, c'était presque 1h du matin. Parce que quand j'ai su ça, là, via TMZ, je me suis dit, oh no, oh hell no, je suis obligée de faire un petit post pour expliquer ce qui se passe. Donc voilà, je vais vous lire directement le post que j'écris via What's Up Girl, parce que je pense qu'il est très détaillé et on va revenir dessus après, bien évidemment. Donc, le mari de Nicki Minaj, aka Kenneth Petty, a déclaré que le fait d'avoir son nom sur le registre des délinquants sexuels de New York lui a causé trop de problèmes. Bref. Il dit également qu'il n'a jamais eu la possibilité d'en parler devant les tribunaux pour le contester. Selon TMZ, Petty poursuit l'État de New York et la division des services de justice pénale pour que son nom soit retiré du registre des délinquants sexuels, affirmant oui, qu'il n'a jamais reçu d'avis d'audience pour défendre son droit alors qu'il était incarcéré pour ça en octobre 2004.
2004, hein, pas 2014. Je sais pas pourquoi là mon cerveau il a hésité entre les deux. Non, 2004. À l'époque, il a été classé comme délinquant sexuel de niveau 2 et l'audience lui a offert l'occasion de contester le niveau de risque qui lui était attribué, mais selon Kenneth, il n'a jamais reçu d'avis pour se présenter. Petty dit qu'il était en prison lorsque l'avis a été envoyé à une adresse où il n'habitait pas et il allègue que sa signature sur le document a été falsifiée. Il affirme que celui qui a falsifié son nom a également répondu qu'il n'assisterait pas à l'audience. Par conséquent, Petty affirme qu'il a subi une humiliation et une perte financière conséquente, ainsi que d'avoir été arrêté l'année dernière pour ne pas s'être enregistré en tant que délinquant sexuel. Il veut maintenant que son nom soit retiré de la liste des délinquants sexuels de New York. Bon, voilà. Là, je pense que je vous ai tout lu et je pense que vous avez compris. Donc, c'est en lien avec cette affaire, puisque comme vous le savez, le mari de Nicki Minaj a été condamné pour tentative de viol. Voilà, en 1995, si je dis pas de bêtises. Je vous ai fait une vidéo en plus récemment sur ce cas précis. Vous pouvez reculer, je crois que c'est 2 vidéos en arrière, ou au pire, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je pense que vous avez suivi l'histoire depuis le début. Voilà, cette fameuse victime a accusé récemment Nicki Minaj et Kenneth de lui faire du harcèlement pour qu'elle puisse retirer sa plainte et qu'elle revienne sur son accusation. Et ils disent non, en vrai, ça s'est jamais passé, etc. Alors que bon, c'était il y a plus de 25 ans quand même maintenant. Pour que Kenneth Petty soit tranquille avec tout ça. Et là, en fait, il a fait savoir qu'il voulait que son nom soit retiré du registre parce que ça lui crée trop d'embrouilles. Mais Kenneth, il faut Kenneth, voilà, assis-toi, faut que je te parle. Voilà, confession nocturne. Bon, voilà, c'est plus confession. Il est 16h, donc bon, voilà. Tu as été condamné pour les faits que tu as commis, ok? Si tu as été condamné, c'est qu'il y a une enquête. S'il y a une enquête, c'est qu'il y a eu des preuves. Si tu as été condamné, c'est sûrement que tu l'as fait. Donc du coup, en plus pour des trucs qui datent depuis. Donc du coup, là c'est un petit peu culotté que tu demandes à être retiré du registre, sachant qu'en plus, je crois qu'il te restait que quelques années à être dans ce registre avant que c'est bon, ta peine soit terminée. Maintenant, c'est parce que tu es avec Nicki et qu'à mon avis, tu causes énormément de tort à Nicki. Malheureusement, mais je tiens à le préciser, la vie c'est des choix et c'est Nicki qui a choisi de se marier avec lui. Donc si les torts de Kenneth retombent sur Nicki, c'est de la faute à Nicki parce que c'est son choix de s'être marié avec cette personne. Après on peut me dire oui, on choisit pas l'amour et tout, mais un minimum. Hein. Là on parle pas d'une jeune fille de 20 ans qui n'avait pas toute sa tête. On parle d'une boss lady qui réfléchit, qui voilà. Et là, on sait pas là les cas de harcèlement ou de payer de l'argent et tout. Après, on dit que dans ce monde, tout est réglable par l'argent. Donc personnellement, moi je me marie avec un mec qui a des soucis depuis 25 ans. Maintenant il est père de famille, il est avec moi. Je suis une superstar internationale, j'ai les moyens. Si je pense que je peux régler ce souci en payant la personne pour que la personne, voilà, et puis qu'on est quitte, j'aurais tenté. Ok, parce que voilà, dans ce monde... Maintenant, j'aurais tenté une fois. Si la personne, elle veut pas, c'est bon. Tu vois, j'aurais pas forcé. Maintenant, on sait pas si la personne qui a parlé, c'est vraiment la victime. On sait pas si ce qu'elle dit, c'est vrai. L'enquête est en cours. On ne sait pas. Je suis en train de m'embrouiller, mais je pense que vous avez compris. Dans tous les cas, peu importe, je trouve que Kenneth Petty est assez culotté de demander qu'on le retire du registre. Voilà. Parce que là, non seulement il est dans la mouise avec le fait qu'il a oublié de s'inscrire, il est dans la mouise avec la victime présumée qui a porté plainte contre lui et du coup Nicki parce qu'il l'aurait harcelé pour qu'elle retire sa plainte. Et là, il ose dire oui, voilà, à Skip, j'ai reçu un courrier en 2004, mais en vrai, c'est pas moi, je l'ai pas reçu. Et maintenant, je voudrais qu'on retire mon nom parce que j'ai jamais eu le moyen de m'exprimer sur mon affaire et on a dit que je pouvais, mais j'ai jamais pu. Et que on m'a envoyé un document il y a plus de 15 ans à ma mauvaise adresse. Bref. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je trouve que c'est culotté de sa part. Après, que Nicki Minaj, peut-être qu'avec ses moyens, vu que c'est son mari et tout, qu'elle mette les moyens en œuvre, qu'elle donne l'argent pour les avocats, pour le défendre, pour trouver un moyen et tout. Certes.
Mais le fait qu'il exige qu'on le retire de ça, alors que s'il a été condamné et qu'il a fait ce qu'il a fait, parce que là, ça y est, monsieur est riche, et que monsieur veut continuer sa vie tranquille, sans que tout ça, ça entache. En plus, même si demain il est retiré du registre, en fait, nous on le sait, enfin, ça y est, ça a été reporté par tout le monde, même TMZ l'a dit, donc en fait, dans la tête des gens, tu vas rester un agresseur présumé de sexe, de viol. Oui, c'est un peu pareil. Du coup, je sais pas trop où ça va aller. Après, je pense que c'est parce que ça freine beaucoup, peut-être pour pour les voyages, déjà. Si jamais là, en plus, il est en contrôle judiciaire, ça freine pour les voyages, ça freine pour peut-être beaucoup de choses, pour le business, ça freine pour l'argent, ça freine peut-être pour la réputation, ça freine pour énormément de choses. Mais Coco, en même temps, ce qui est fait, quoi. Le karma, il faut que tu sois puni pour ce que tu as fait. Et puis, Nikki, I'm sorry, sweetie, but fallait réfléchir avant, quoi. Avant de te marier avec un agresseur sexuel présumé. Sachant que ton propre frère est lui-même accusé de viol sur mineur. On va y arriver. Un jour, peut-être. Mais moi, ce qui m'embête, c'est qu'il y a un enfant, en fait, au milieu de tout ça. Le pauvre Papa Bear, il y a un enfant, tu vois, au milieu de tout ça. Après, ok, peut-être qu'à certains extents, je peux faire la meuf. On choisit pas de qui on tombe amoureuse, on a le droit à des secondes chances dans la vie et tout. Oui, ok, certes. Mais là, en fait, on t'a donné une seconde chance, tu vois. T'es dehors, t'es en liberté, t'es marié à fucking Nicki Minaj, t'as des moyens, t'as un enfant. Fini ta peine, en fait. Genre, fini ta CJ. Tu t'es pas... T'as oublié de t'enregistrer, voilà, t'as plaidé coupable. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. My bad. Voilà, on te rajoute 50 contrôles judiciaires, fais-les et basta, frère. Genre, je comprends pas. Pourquoi forcer comme ça? Genre, là encore, c'est forcé. Demander à la meuf, forcer. Fini, c'est tout. Déjà, t'as fait ce que t'as fait. Là, t'as une belle life. Si t'as vraiment fait ce que t'as fait et si t'as été condamné, c'est sûrement que tu l'as fait. Bon, après, on sait pas trop aux États-Unis, puisqu'à partir du moment où t'es noir et tout, des fois, il peut y avoir des vices. Mais je pense que là, ça a l'air d'être vraiment avéré. Bah, assume jusqu'au bout, en fait. Voilà. Et au pire, fais des choses pour montrer que tu as vraiment l'intention. Par exemple, je sais pas, parle à des jeunes, va en prison et parle à des jeunes qui ont été eux-mêmes accusés d'agression sexuelle pour les aider. Fais de la prévention, fais quelque chose. Bouge, montre que ouais, tu t'en veux vraiment, montre que t'as appris quelque chose, montre que... Là, c'est bizarre, là, on dirait en fait t'es calme, t'es derrière le dos de Nikki, tu te sers de son argent et de sa notoriété pour te permettre des droits, et voilà, tu continues à faire le gangster, là, qui parle pas trop en arrière-plan, et miskin, parce que bah, t'es avec Nikki, elle prend tout dans la tête. Bon, après, Nikki, je reviens sur le fait que c'est toi qui as choisi que ce soit ton mari, donc bon, il faut assumer aussi, mais quand même. Après, ce n'est que mon avis, hein. Mais c'est vrai que si c'est vrai, je trouve ça culotté. En plus, pour dire un papier qu'on m'a envoyé en 2004. Un papier qu'on m'a envoyé en 2004. J'ai oublié de vous dire, en fait, le papier, je l'ai jamais reçu. C'était pas la bonne adresse. Et puis, c'est pas moi qui ai signé, hein. Donc, voilà. Bon, ça date d'il y a 16 ans. Au cas où, je vous le dis. Donc, frère. Fou. Bon. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Et moi, je trouve ça malheureux. Je trouve ça malheureux pour Nikki. Je trouve ça malheureux pour Papa Bear. Je trouve pas ça forcément malheureux pour lui. S'il l'a vraiment fait. Et il a été condamné pour. Donc on va partir du postulat qu'il a vraiment fait. Parce qu'on va arrêter de remettre en doute tout le temps les trucs. Je veux bien de dire ouais, mais oui, mais ouais, mais bon, là, voilà. Et on verra bien ce qui va se passer. Hein. Mais moi... Je suis pas trop d'accord. Si je regarde un petit peu les commentaires des gens du WhatsApp Gang, hein, de ce qui a été ce qui a été dit sur WhatsApp Girl. Bon bah voilà, hein, y a quelqu'un qui a dit écoute, c'est le karma. Quelqu'un d'autre qui a dit j'ai trop hâte que cette histoire finisse car je trouve que Nikki mérite la paix. Bah forcément, quelqu'un qui a dit mais pourquoi il ne se réveille que maintenant? Que maintenant qu'il y a un nouveau scandale qui a éclaté, c'est maintenant qu'il... C'est ce que je dis. Pourquoi il dit maintenant? Oh, il y a un papier, que c'est pas moi qui l'ai signé, vous l'avez envoyé à ma adresse quand la victime les re-accuse en disant c'est bon. C'est vrai, c'est bizarre. Voilà, quelqu'un d'autre a dit c'est maintenant que son audace parle. Puis il y a quelqu'un qui a été quand même un peu une voix de la raison qui a dit j'attends que cette histoire soit clarifiée par eux-mêmes. C'est vrai.
il rêve, la loi c'est la loi. Hey, franchement, mon WhatsApp gang. Mais après, ce que j'ai cru comprendre par certaines barbes dans les commentaires, ils disent que le documentaire de Nicki arrive bientôt et qu'elle adresserait en fait cette histoire-là dans son documentaire sur HBO. Donc, bah, on verra bien. On verra bien si ce sera le cas, si ça va être dit, si ça va être, si on va en parler dans ce documentaire. J'espère, parce que. Mais après, je pense qu'ils vont se servir un peu du documentaire pour se défendre, genre pour montrer que Kenneth est un bon père, que Kenneth est une bonne personne, que Kenneth est une bonne personne pour Nicki. Genre, elle va quand même chercher à lui donner une bonne image à travers le documentaire, je pense, quand même. Mais j'attends de voir s'ils vont vraiment s'exprimer sur la chose. Et voilà, hein. Bon bref, en tout cas on verra bien. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Je vous rappelle, je tiens à vraiment vous récompenser. Je lance un concours sur seulement 5 jours, un concours rapide pour gagner toute la gamme des produits des secrets de Loli. Voilà, pour toutes les filles qui sont curly, crépus, qui ont besoin de d'hydratation dans leurs cheveux, qui sont adeptes aussi des produits à plus de 99% naturels, qui veulent pas mettre de produits chimiques dans leurs cheveux. Bon après, comme d'habitude, j'ai voulu couper ma frange, je crois que je l'ai coupée un peu trop courte. Je sais jamais jauger, mais et j'ai coupé les pointes, donc là forcément ça peut... Bon, là on part en cacahuète. Ça y est, j'étais partie en girl talk des cheveux. Bref, on revient à nos moutons. En tout cas, n'hésitez pas à participer au concours. Les conditions seront en barre d'infos. De toute façon, les conditions, elles cassent pas 3 pattes à un canard, hein. Comme d'hab, c'est suivez un tel et blablabla. Donc voilà, bref, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo les gens. Peace!